Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous le voyez à l'écran, notre coup de cœur, mesdames et messieurs, ce matin, Fodé Baldé, responsable communication digitale du côté de l'UFR. Avec lui, on parle politique ce matin, les jeunes et la politique, à suivre dans un instant avec Aboubacar Diallo. Allez, on a notre invité dans ce studio, mon cher Titi. Oui. Les jeunes et la politique, les jeunes. Baldé, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes jeune, de la génération high-tech, génération satellite, on va dire. Et, satellite. Oui. Ouais. Pour beaucoup jeunes à votre âge, vous aurez pu choisir d'aller dans d'autres activités, de faire de l'entrepreneuriat jeune, de faire autre activité pour vous en sortir. Mais peut-être que vous êtes dans un créneau, mais vous avez choisi d'avoir un engagement politique. Et vous choisissez d'aller à l'UFR, donc l'UFR du président Sidya Touré. Expliquez-nous qu'est-ce qui explique cette envie de faire de la politique, qu'est-ce qui motive votre engagement politique? Voilà, auprès de l'UFR. Et pourquoi l'UFR d'ailleurs? Okay. Ouais. Merci. D'abord, avant tout propos, je voudrais vous dire merci pour l'invitation, manifester à ma modeste personne, et dire que en tant qu'homme politique, d'abord il faut préciser qu'il y a 3 acteurs politiques, 3 types d'hommes politiques. Il y a ma soeur qui est juste à côté de moi qui fait partie des hommes politiques. Elle est un acteur social. Donc il y a des acteurs sociaux, acteurs partisans et acteurs idéologiques. J'ai choisi de m'engager en politique tout simplement parce que j'ai constaté que le rêve que j'ai pour mon pays ne se réalise pas. Quand on est entrepreneur et que les conditions juridiques, les conditions de sécurité d'investissement ne sont pas réunies, nous ne permettons pas d'investir, il est difficile de bénéficier de l'investissement. Alors je me suis dit que où se prennent les décisions? Les décisions se prennent en politique. Alors je m'engage en politique. Mais derrière qui et pourquoi? Ceci étant, où j'étais, j'ai pris les programmes politiques, les projets de société, et j'ai constaté que les projets de société se valent. Alors une autre interrogation m'est venue à l'esprit. À l'instar des projets de société, quel autre critère dois-je élaborer qui peut me permettre de voter pour tel candidat? Alors, c'est le facteur expérience. Et après 8 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé, je pense que le critère expérience est un élément important dans le choix du candidat en 2020. Voilà un peu ce qui m'a amené. Et quand j'ai regardé le projet de société du président Sidya Touré, j'ai trouvé 3 éléments qui ont retenu mon attention. C'est la question du renouveau de l'État. Tout à l'heure, vous citez tout à l'heure la corruption qui se font à longueur de journée. Vous citez tout à l'heure le vieillissement de l'administration. Vous citez beaucoup de choses, des mots de notre administration. Alors, il est important que nous pensions à repenser notre administration à l'aune des objectifs que nous nous fixons et pour ce que nous voulons devenir dans 10 ans, 30 ans. Bien. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'éducation. Je me suis interrogé parce qu'il faut aussi lire des rapports. Quand vous lisez le rapport de la société Dell et de l'Institut pour le futur, il est dit que 85% des emplois que nous faisons aujourd'hui n'existeront pas en 2030. Ce qui veut dire que seulement 15% des métiers que nous faisons aujourd'hui pourront exister en 2030. Alors cela pose la question de savoir, est-ce que notre système éducatif actuel est capable de nous donner l'emploi dans 30 ans, en 2030? Ou est-ce que notre système éducatif actuel est capable de faire sortir des cadres qui peuvent concurrencer? Et n'oublions pas que nous sommes dans un monde, nous sommes dans la mondialisation et dans l'interdépendance. Nos frontières sont ouvertes à des compétences d'ailleurs. Alors si nous n'avons pas un système éducatif performant, capable de faire la promotion du jeune Guinéen, capable de nous donner le savoir qui peut nous permettre vraiment de concurrencer les autres, je pense que nous perdons. Donc le troisième élément, c'est le leadership. Et ça, je vais emprunter une expression au président, l'ancien président Ghanéen Koufo, qui disait ce dont l'Afrique a le plus besoin, et je dirais ce dont la Guinée a le plus besoin, c'est le leadership. Et nul ne doute que le président Sidya Touré, c'est l'un des leaders le plus capable de réunir autour de lui les compétences afin vraiment d'amorcer un processus de développement irréversible. Voilà, Fodé Baldé, il faut le rappeler, un responsable communication digitale du côté de l'UFR. Oui, mais Fodé, peu de personnes sont capables aujourd'hui ou ont la volonté de prendre les différents programmes de société des partis politiques, de les lire et opérer leur choix
à l'aune de ces programmes politiques. Les choix sont plutôt basés sur les appartenances familiales, parce qu'il faut éviter aussi l'idéalisation, ethnique, plus etc. la conviction, etc. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un travail à faire en amont, un travail général de conscientisation, afin que les gens, il faut aussi reconnaître que la majorité ne sait ni lire ni écrire, afin que les gens puissent réellement porter leur choix sur les 3 critères dont vous venez d'énumérer? Je disais tantôt que l'homme politique, sur la scène politique, il y a 3 acteurs qui agissent. Il y a les acteurs sociaux. Je pense très bien que la soeur, Madame So ici, agit dans ce sens. Elle essaie un peu de conscientiser qu'on appelle la population sur les droits des femmes. Oui. Et il en a de même aussi pour le balai citoyen qui travaille dans le cadre de la conscientisation sur les choix politiques. Et je pense qu'il est important que la société civile puisse jouer son rôle dans le cadre de la conscientisation, mais aussi d'amener les jeunes à s'assumer politiquement, parce que c'est le plus important. S'assumer politiquement, c'est être capable, avec des facteurs qu'on appelle des capacités intellectuelles, de définir toi-même tes priorités et savoir qui est capable de t'aider à réaliser cela. Ouais. Allez-y, Madame Hiro. Dans la plupart des formations politiques, le constat que moi je fais, c'est qu'on se sert des jeunes le plus souvent. Ouais. Quelle est l'opportunité qui vous est offerte à l'UFR? Est-ce des opportunités de formation? Par exemple, je prends le jeune, ce qui a marqué peut-être un peu les Guinéens, c'est le jeune Habib Baldé, même si on n'a pas obtenu peut-être ce qu'on attendait, mais c'est quand même un jeune à qui on a ouvert des portes, à qui on a permis d'arriver à l'Assemblée nationale. Quelles sont les opportunités qu'on vous offre au sein de vous? J'estime que vous avez eu un parcours, vous avez pu bien étudier, vous former, vous avez investi sur vous-même. Au sein des formations politiques, est-ce qu'il y a cette possibilité-là qu'on offre aux jeunes qui viennent pour les former, pour qu'ils puissent se forger une carrière politique? Il était un pied de la CENI. À la vérité, ça existe. Il faut reconnaître qu'au sein de l'UFR, possibilité est donnée aux jeunes de s'exprimer. Vous remarquerez que l'honorable Saïkou Yaya Diallo, qui était l'ancien secrétaire général de la jeunesse, est aujourd'hui député. Et cela s'explique parce que pendant longtemps la Guinée n'a pas jeune. Oui, non, n'oubliez pas. Pendant longtemps la Guinée n'a pas connu de compétition législative. Pendant longtemps la Guinée n'a pas connu de compétition législative. Et lorsque l'occasion s'est présentée, il a été vraiment promu par le président Sidya Touré. Et je pense que quand on regarde même la gouvernance du président Sidya Touré en 99, en 96, il y a eu des jeunes qui ont eu de la promotion, dont entre autres le président Selou Dané de l'UFDG actuel, Dr Ousmane Kaba, ainsi de suite. Donc c'est dire que quelque part, oui, quand je parle de justice, on a essayé un peu de rajeunir. Parce que la question aujourd'hui, nous la voyons pas. Madame, on parle de conviction, justement. Exactement, parce que ça glisse là. Exactement, beaucoup de partis politiques ont fait la promotion des jeunes au sein de l'Assemblée nationale. À part GPT, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais si, il y a eu l'UFR, il y a aussi le. Je parle de ces partis qui mettent les jeunes en avant. Je parle dans ce sens-là. Il est dans ce studio aujourd'hui, je sais que ça fait beaucoup de jaloux du côté de l'UFR. Il y a aussi un député du côté de Cancan ou je ne sais quoi, mais ces jeunes-là n'ont pas su faire valoir leur leadership au sein de l'Assemblée nationale aussi. Allez-y, prenons juste le cabinet du président Sidya Touré. Vous verrez que son chef de cabinet c'est Makanera, Abdelkader Makanera qui est jeune. Vous verrez comment on appelle le responsable de com. Il faut préciser quel Makanera. Abdelkader Makanera. Quand tu dis qu'il est jeune, il a quel âge? Non, mais attendez. Non, mais c'est important. Non, jeune, c'est juste à 35 ans. Justement, il ne dépasse pas les 35 ans, assurément. Bon. Fodé Baldé que je suis. C'est lui qui est allé à la CENI ou pas? Non, c'est pas lui. C'est le docteur qui est allé à la CENI. Bien. Allez-y, Fodé. Il y a aussi Fodé Baldé, qui est aussi le responsable de la communication digitale. Il y a Ahmed Tidiane Silla, qui est aussi jeune. Je pense qu'autour du président Sidya Touré se trouvent des jeunes. Et n'oubliez pas, tout récemment, on fait la promotion d'un jeune qu'on appelle Badra Koni. Badra Koni, il faut s'attendre à le voir à l'Assemblée ou sur la liste de la députation de l'UFR. Au moment opportun, le parti décidera. Au moment opportun, le parti décidera. C'est bien dit. Allez-y, Moussa Bouissila. Ça représente quoi dans la communication politique? N'oubliez pas qu'avec les nouvelles technologies, avec même la mondialisation, il y a eu 2 canaux de communication. Il y a les canaux traditionnels que nous connaissons, la radio, la télé, et il y a les canaux modernes qui ont aujourd'hui l'Internet. Et on ne pouvait pas ne pas utiliser ce canal de communication pour la génération 2.0, comme le disait tout à l'heure Roby, parce qu'il est important que cette génération sache qu'est-ce que le programme, qu'est-ce que le candidat offre
à la jeunesse et savoir que vraiment ils ont le programme répond à leurs aspirations. Et voilà, c'est pourquoi. Sauf que sur les canaux de communication modernes dont tu parles, Internet, la bataille est très rude entre le camp du RPG Arc-en-Ciel et le camp de l'UFDG. Enfin, nous, ce qu'on voit, on ne vous voit pas tellement. Parce que tout simplement, le débat est inscrit dans des considérations très subjectives dans laquelle l'UFR ne peut jamais s'inscrire, c'est-à-dire c'est des débats ethniques communautaires. Mais vous l'avez dit. Mais vous pouvez faire autrement. Non, nous faisons autrement. Nous vendons le programme politique. Nous vendons le programme politique de notre leader et je pense que on peut avoir besoin de certaines recommandations et ces recommandations seront les bienvenues. Un petit mot, qu'est-ce que vous pensez du débat actuel en cours dans le pays sur un éventuel projet de troisième mandat pour Alpha Condé? Votre leader politique semble être en tout cas dans une position inconfortable, c'est mon point de vue. Celui qui est considéré dans la sous-région comme son mentor, Alassane Ouattara, semble aller dans une sorte d'hésitation après s'être déclaré en faveur donc de l'alternance en 2020. Alassane Ouattara, on l'a vu la semaine dernière au stade Félix Houphouët-Boigny, il a dit je vous donne ma réponse en 2020. Alors il reste dubitatif. Est-ce que c'est pas une situation qui le fragilise, qui le met dans une position inconfortable par rapport au cas guinéen? Peuvent être dubitatifs du cas d'Alassane ceux qui veulent l'être. Le président Alassane Ouattara était clair, je ne serai pas candidat. Bien. C'est ce que nous retenons. Non. Et pendant ce temps, ça change. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que nous passons du troisième mandat? Il n'y a pas de débat en la matière. L'article 154 de la Constitution est clair. Le mandat est de 2 ans et c'est une disposition intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Article a changé. Bien. Donc 2020, à Ségamane. Bien, merci beaucoup. Fodé Baldé, c'était notre coup de cœur. Désormais, chaque mois, on essaye d'inviter un jeune. Nous sommes le 31 janvier aujourd'hui. Le 28 janvier, peut-être un autre jeune. Avec Abaka Dallo, évidemment, il va essayer de scruter tout ça. Merci à vous, à l'international. L'IFO était là à côté caméra. Mamoudou Kondé à la réalisation. Prince Diallo côté radio. Grand merci à tous. Oui, Awal aussi était là. Ibrahim Assouri, Alassane Legros. Voilà, il le dit, mais Alceni Legros. Merci à vous tous. Mais je ne peux pas connaître tout le monde, mon cher ami. Allez, merci à vous tous. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver. Sinon, à suivre Arnaud Béchi avec Zikles, passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est l'équipe de Moussa Moïssi là qui vous retrouvez pour vous informer. Prenez soin de vous. À lundi.